C'est pas un film, c'est une trilogie. La trilogie du Seigneur des Anneaux. La légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres, et de l'anneau, qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde. Il a été perdu depuis des siècles. Il vient d'être retrouvé. Est-il caché? Est-il en sûreté? Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de seconde ténèbres. Il le cherche. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui. Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas? Répondez, Gandalf. C'est quand même une histoire très complexe, mais c'est une quête. Déjà, c'est un film de heroic fantasy, parce qu'il y a énormément de personnages différents physiquement, de culture. Ce ne sont pas que des hommes, c'est ça que je voulais dire. C'est une quête où ils se regroupent et ils doivent ramener un anneau à un endroit pour le détruire, afin que les hommes puissent continuer à vivre. Les hommes de la Terre du Milieu. Tout ça se passe dans une espèce de grande île-continent qu'on appelle la Terre du Milieu. Ça dépend sur comment on se place. Le premier épisode, ça lance la saga. On apprend à connaître tous les personnages, c'est très intéressant. Le deuxième épisode est un peu plus long parce que en fait, c'est la continuité, mais ça ne débouche pas. Alors que le dernier, lui, tu as le final, et là on comprend tout ce qui se passe. Mon préféré des trois, c'est malgré tout le troisième épisode. Alors, je n'ai pas vu la trilogie du cinéma, par contre, j'ai lu l'histoire avant, mais il y a très longtemps. Donc je connais l'histoire, je sais qu'elle se situe dans le temps avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais je n'ai pas vu la trilogie au cinéma. Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté de mes aventures. Bien que je puisse affirmer t'avoir dit la vérité, je ne t'ai peut-être pas tout dit. Bilbon Saké, je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Je ne peux pas me lancer comme ça dans l'inconnu. Je suis un saké de cul-de-sac. Bilbon, permettez que je vous présente Fili, Kili, Oin, Gloin, Doualin, Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Nori, Ori et le chef de notre compagnie, Thorin Écu de Chêne. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il faut que j'arrive à la trouver pour pouvoir la regarder. Et l'idéal, ce serait de pouvoir regarder d'abord la trilogie du Hobbit et ensuite la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc il y a deux personnages. Le premier, c'est l'elfe qui s'appelle Legolas, parce qu'il est... déjà, il est très performant, on va dire, au niveau de l'action. Et son état d'esprit fait que c'est un personnage que j'aime bien. Le deuxième personnage, c'est le personnage du roi, qui s'appelle Aragorn. Donc lui aussi, il est énormément lié à toute l'histoire, et il est très ténébreux. On le découvre au fur et à mesure. Ce sont donc ces deux personnages, Legolas et Aragorn, qui me plaisent le plus dans cette trilogie. Donc le personnage auquel j'ai le moins accroché, c'est le personnage de Saruman, le magicien maléfique.
Non, non, parce que je suis vraiment... le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu, j'ai lu Le Hobbit, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai vu donc Le Seigneur des Anneaux, je l'ai d'ailleurs en vidéo, en version rallongée, ça m'arrive de le regarder régulièrement. Non, je suis vraiment axé Seigneur des Anneaux plutôt que... Oui, tu m'as fait... Du coup, ça m'a porté le doute, là.